Tu me dis ça m'a tué quand il m'a appris la fin des Link Up, Oui, mais comment t'as fait pour te reconstruire? ben, je suis resté une semaine dans le noir, à pleurer et à me dire, écoute, t'as attendu 26 ans pour réussir, ah ben tu vas repartir sur 26 ans. Voilà. Et comme j'ai fait beaucoup de sport étant jeune, je fais beaucoup de courses de fond et pas mal de boxe. Et je me suis dit, alors j'y vais, je me relève. Et petit à petit, je me suis reconstruit. Donc j'ai repris des cours de chant, j'ai repris des cours de théâtre. C'était pas facile. J'ai pris sur moi. J'ai arrêté de me lamenter. Il paraît que tu as eu un dégoût de la musique pendant Oui, un ouais, moment. ouais, à un moment donné, Tu ne voulais plus chanter. je voulais plus chanter à un moment donné. Je me suis dit non, je veux plus. Je veux plus chanter parce que après la fin des Link Up, j'ai enregistré plus de 40 titres parce que je voulais pas lâcher. Et j'ai continué à aller voir des auteurs-compositeurs tels que Marie-Jo Zarb, François Belgrine, Léa Ivan, euh, plein d'autres que j'oublie, hein, mais j'ai enregistré pas mal de maquettes. Et à chaque fois, j'allais à la maison de disques, je disais, ah, regardez, j'ai ça pour vous. Ah non, ça ne nous intéresse pas. Ah non, ça ne nous intéresse pas. Au bout d'un moment, j'ai eu un vrai dégoût. Ouais. J'ai eu un vrai dégoût, mais j'ai eu beaucoup de chance d'avoir Bernard, mon chef d'orchestre, qui m'a remis sur les rails, qui m'a dit, bon, prends ta place dans l'orchestre, viens, on fait le tour du monde, viens, on va chanter, apprendre d'autres chansons, nourris-toi des musiciens qui sont autour de toi, c'est en live, prends le métier par la base. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je suis devenu intermittent du spectacle grâce à ça. J'ai grandi grâce à ça. J'ai voyagé grâce à ça. Je me suis instruit grâce à ça. J'ai grandi grâce à ça. Et je pense que j'ai pu renaître grâce à ça. Mais je suis mort, hein. Je suis mort pas mal de fois, hein. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour retourner à la vie? On se suffit à soi-même, on a besoin de son entourage, d'amis, de professionnels pour être aidé. Je pense que les gens comprennent pas, en fait. Même la famille ne peut pas comprendre la douleur que Mais tu. t'as pu en parler à quelqu'un? Et j'ai pu prendre une psychothérapeute. J'ai dû partir sur une psychothérapie parce que les gens comprennent pas la douleur que tu as, en fait. C'est tellement dur, c'est tellement intense de se dire, ok, j'ai connu la gloire et on va m'oublier et j'ai rêvé de ça toute ma vie. Là, c'est vrai, hein. C'est des phrases préconçues, hein. J'entends plein de gens dans les émissions de télé dire j'en ai toujours rêvé. Mais t'as 16 ans, t'as 20 ans. Comment t'as pu toujours rêver comment t'as pu en rêver toute ta vie? T'as que 16 ans. Pour être un bon chanteur, faut être buriné, faut avoir de l'expérience de vie, faut avoir une. J'ai toujours dit que comédien ou artiste ou chanteur, c'est la même chose, mais il faut souffrir. C'est pas gratuit. Il faut souffrir pour avoir des belles choses. Que tu parles de Amy Winehouse en passant par Adele et les plus grands sont torturés. Il faut avoir une vraie intensité à l'intérieur. Et moi, moi j'allais au suicide. Donc il a fallu que j'attaque une psychothérapie, que je puisse en parler, que je puisse me, 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 me libérer de ça parce que c'était trop intense, c'était trop dur à vivre. C'est une image quand tu dis j'allais au suicide? Non, non, j'allais au suicide. Je buvais, j'ai fait des excès. Voilà, c'est passé par toujours en excès, hein. Donc, Pourquoi? Parce que ça te faisait du bien, ça te tu permettait de... oubliais, parce que tu oublies, parce que ton cerveau ne tourne plus, parce que ta tête tourne plus, parce que tu dis bon, ok. Et en plus, moi, je regardais la télé et je voyais Matt exceller. Je voyais des gens qui avaient pas forcément de talent. Encore une fois, qui je suis pour dire ça, mais les téléréalités, tout ça, la célébrité, c'était donné à tout le monde en fait. Et je me suis dit, mais moi, je rêve de devenir chanteur depuis l'âge de 13 ans. Je me suis donné les moyens. J'ai pris des cours de chant, j'ai pris des concours. Je me suis confronté à la dure réalité des jurys. Depuis l'âge de 13 ans. J'en ai eu 26 quand j'ai réussi. Et après mes 26 ans, entre 26 et 27, 28, j'ai connu la gloire. Mais après, ça s'est arrêté. Donc, de 30 jusqu'à maintenant, j'ai repris les castings. Je suis reparti en combat. Donc, à un moment donné, il faut s'armer et il faut réussir à être un homme en disant, OK, on va poser ses douleurs pour mieux reconstruire. Voilà. C'est pas simple. Et le suicide, ouais, bien sûr que tu y penses. Et sans cette psychanalyse, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu seras en face de moi pour me raconter ton histoire, ton parcours? Je sais pas où je serais. Honnêtement, je sais pas où je serais. C'est-à-dire que la psychothérapie m'a aidé, vraiment. Parce qu'à un moment donné, si tu veux construire, si tu veux reconstruire, il faut assainir tout ce qui t'a pourri. L'ego, euh, les faux semblants, les mensonges, tout ce qu'on t'a promis. Parce qu'on en a promis des belles choses. Mais j'ai eu la capacité et l'intelligence de me dire,
travail. Et je crois que je me suis noyé dans la lecture, dans le théâtre, dans les cours de chant, et ça m'a fait le plus grand bien en fait. Reprendre les bases, travailler tout simplement, avoir des vrais propos, avoir des bagages, de savoir de quoi tu parles, et d'être sérieux devant les gens quand tu vas te vendre. C'est important. Et très peu de gens le font, hein. La célébrité, elle est devenue tellement facile à l'heure actuelle. Tu te mets une vidéo sur Facebook, tu mets sur YouTube, tu deviens célèbre en 2 minutes, mais tu peux retomber dans l'oubli en 2 minutes.